un bon et beau frère, un frère intelligent. Il est aussi oint et le Seigneur va passer au travers de lui cet après-midi pour nous faire du bien. Alors je crois qu'il y a une grâce particulière sur sa vie. Je crois que des vies seront transformées au travers de sa grâce. Je crois que des vies seront bénies au travers de son onction. Alors, avec vos acclamations, j'invite le frère, le Respo Jason Kaeme. Alors qu'il avance, acclamons le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer la présence de Dieu? Est-ce que tu peux bien le faire? Est-ce que tu peux saluer la présence de Dieu? Pendant que tu es en train de le faire, le Seigneur est en train d'intensifier sa présence dans la salle. Est-ce que tu peux bien le faire? La Bible dit ceci, que l'Esprit n'était pas encore descendu parce que Christ n'avait pas été glorifié. Est-ce que tu peux bien le faire? Est-ce que quelqu'un qui s'attend à vivre une expérience avec la présence de Dieu peut bien le faire? Est-ce que cette salle peut bouger par tes acclamations? Est-ce que le ciel peut s'imposer dans la salle au travers de tes acclamations? Frères et sœurs, la Bible dit ceci. Alléluia. Vous êtes là? Vous êtes là? Alléluia. Dis à ton voisin, vivre la présence de Dieu. Non, je ne t'entends pas bien. Dis-lui vivre dans la présence de Dieu. Je ne sais pas pour toi, mais moi, en quittant chez moi à la maison, je ne disais pas au Seigneur que je venais prêcher. Alléluia. Mais je disais à Dieu que je venais vivre une expérience personnelle avec lui. Alléluia. Et je pense que c'est ce qui sera la vie de chacune des personnes présentes ce soir. La Bible dit ceci. À chaque fois que l'ange descendait et agitait l'eau, celui qui en descendait le premier était guéri de toutes les maladies dont il souffrait. Alléluia. Mais depuis que Christ est venu, il est non seulement devenu le premier de tous les frères, mais il nous a tous mis dans la position de premier. Ainsi, une fois qu'on se retrouve dans l'eau, lorsque l'eau est agitée, ce n'est plus question de qui est venu à 16h juste. En fait, est-ce que tu me comprends? Ce n'est plus question de qui est venu à 17h20. Non, c'est juste question de se retrouver d'abord dans l'eau et de remarquer le mouvement de la présence de Dieu et de croire qu'un miracle peut se faire par rapport à ta vie. Alléluia. Et par où nous allons commencer? J'aimerais que tu pries avec moi avant que je n'entre dans la parole, parce que Dieu va nous faire beaucoup de bien. Nous sommes à deux ce soir. Le temps nous sera un peu très court, mais je crois que la présence de Dieu peut aller au-delà du temps. Alléluia. Nous allons prier pour ce premier sujet. Tu vas dire ceci à Dieu. Que ton règne vienne. Que ce soir, que ton règne m'emballe et m'emporte. Que ma vie soit complètement transformée. J'ai vécu les réalités du règne de la terre. J'ai vécu les réalités du règne des ténèbres. J'ai vécu les réalités de ce monde. Mais j'ai besoin que ton règne vienne. Et que les vérités d'en haut s'imposent dans ma vie en ce soir. Que l'atmosphère de cette salle soit tellement saturée de sa présence. Et que nous prenions cet envol avec lui. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier au nom de Jésus? Helenosa, ekatuzini manosa, kendo sotefai, menindo sukuntuplane, onte shaminando so kelefanulana, inoi tomplei kofai, shamenon tekeluna mahasote, ikembrote kumanun sunte kia, ayoite idefaye, mintu shakitu lumane, one kendo sotoplai, ashamenando sote. Est-ce que quelqu'un qui s'attend à Dieu ce soir? Apparemment, tu n'as pas conscience de ce que tu es en train de dire. Imposer le règne de Dieu en un lieu veut dire faire taire toutes les réalités contraires à ce qui est établi dans le ciel. Meku Shakila, non satemano. Père, nous t'appelons en ces lieux. Meni Shahata, no Kalaplano, Shandeketo, Itoi de Fire, Manu Shakentu Sakana. Que ton règne vienne, que ton règne s'impose en ces lieux. Donne-nous de vivre ta présence dans sa toute
brutalité encore en ce soir. Peshali katula mano sakete. Iloi de fire. Manika tu zanima shante. Iploki tu zinima hasatoya. Eleote shaya. Manilo kalusatia. Plekendo sutepaya. Menusha kila bahano. Eliote paite. Elishahita la mano. Avance encore. Il est en train de s'approcher. Et penu sakano. Manu te kahazo. Et itomina kalusha pila. Et nous se ketuve. Ipelusa. Est-ce que tu peux encore le faire? Alabasha telemando sute. Elikaya bashanu sakalabashante. Elepaya bakino sutelemana mashaya. Eliplo shaketo lomande site. Ile ikaluziti mana mashana makanto. Eleplaya kula sita manosha. Eyo itahane. Elimana mashaya. Il est en train de s'approcher. Encore 1 minute. Mais les kalusa di panamashano. Elipaha sutaya. Tu as dit vous êtes approché des Sion, de la cité de Dieu. Mais li tu plai. Kalido shamanana kanto. Oh, chapleye nosa. Ipanuta kalabasha. Ayamando sotokolona nanando sotopaya. Ikendo sone mahana. Iplo shakelo sapaha zegede. Et non talabai tombleka. À toi. Ashalalapano salalakila. La gloire, le pouvoir, à toi, tout l'honneur, la gloire, le pouvoir, à toi, Saint-Père, nous t'adorons, précieux Jésus, le Sauveur. Est-ce que tu peux le faire avec la chorale? Nous t'attendons, Saint-Esprit. Nous t'attendons en ce soir, Saint-Esprit. Nous t'appelons, oh Saint-Esprit. Nous t'attendons, oh pour ton feu. Et les mandats si les katous anamashaya pour son feu. Pour ton feu, Seigneur. Pour ton feu, j'ai besoin de ta présence. Est-ce que tu peux l'appeler? Pour ton feu, Jésus. Pour ton feu, pour ton feu, pour ton feu, j'ai besoin de ta présence. Pour ton feu, Seigneur. Oh Père, je te prie, de même que nous venons de t'appeler, alors qu'il te plaise de te mouvoir dans la salle, qu'il te plaise Seigneur de prendre place. C'est ma voix qu'il sera en train d'entendre, mais c'est ton esprit qui sera en train de se mouvoir sur les vies de toutes les personnes présentes dans ces lieux. Je te prie au nom de Jésus. Je me recommande sous ta miséricorde. Je ne me fie pas aux expériences passées,
Mais je crois que ce jour est un jour nouveau et une grande visitation nous est réservée. Ma prière, Seigneur, est que le ciel envahisse cette place. Alors que je suis en train de parler, je prie, Seigneur, que le ministère de tes anges se meut dans la salle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Tu fais bien d'acclamer pour le Seigneur. Rapidement, alors que nous sommes debout, nous allons lire quelques portions des Écritures. Et puis quoi? Ne vous en faites pas, je vais respecter mon temps. Oh là 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 là, c'est très rapide. Seigneur, fais-moi grâce. Alléluia. Je suis vraiment dans Exode chapitre 34. Exode 34, à partir de 28 jusqu'au 35e verset. Je crois que je vais sauter le 31e, 32e, 33e aussi. Exode 34, 28 à 30. Non, Exode 34, 28 à 30. Et 28 à 30 seulement, c'est mieux. Et puis Luc chapitre 9, le verset 28, 29 et 30. Nombre 14, 14. Pour ceux qui écrivent, je répète. Exode 34, le verset 28 à 30. Luc chapitre 9, le verset 28. Nombre 14, 14. J'ai lu au nom du Seigneur, Exode 34. La Bible dit ceci. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. L'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, dis avec moi, en descendant de la montagne. C'est-à-dire après qu'il soit monté. Il y aura un après ces instants. J'avance. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse et voici la peau de son visage rayonnait et ils craignaient de s'approcher de lui. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec Dieu. Nombre 14, 14, la Bible dit, et ils diront aux habitants de ce pays, ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement, toi, l'Éternel, que ta nuée s'éteint sur lui, que tu marches devant lui dans le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Je suis dans Luc chapitre 9, à partir du verset 28e, je lis rapidement. La Bible dit, environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Ils montèrent sur la montagne. Environ 8 jours après qu'il eut dit quelles paroles? Après qu'il lui ait annoncé la manifestation de la puissance du royaume de Dieu. C'est ce que dit le verset précédent, mais j'avance. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie qui apparaissaient dans la gloire. Parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Je peux m'arrêter là, on peut s'arrêter au 31e verset. Tu peux reprendre ta place et applaudir pour le Seigneur. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour ma présence ce soir devant toi encore une fois. Je crois que ce n'est pas juste une grâce qui m'a été faite, mais c'est toute une responsabilité que le Seigneur m'a donnée de me tenir en ces lieux. Alléluia. Et je rends grâce à la personne du président de la jeunesse, le prophète Olivier, qui n'est pas avec nous ce soir. Mais que le Seigneur le bénisse, le lait, ainsi que la vice-présidente, Dame Mimi Katama, qui est avec moi. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour la servante de Dieu? Je salue les hommes de Dieu dans la salle, particulièrement mon frère, ami Dan Kimponde qui est là. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour l'homme de Dieu, Dan? Alléluia. Vivre dans la présence de Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, vivre dans la présence de Dieu. Vous savez, il existe une très grande différence entre fréquenter la présence de Dieu et vivre dans la présence de Dieu. Vous ne pouvez pas dire que vous habitez une maison aussi longtemps que vous passez 80% de votre temps en dehors de la maison.
Il existe plusieurs personnes dans ce monde qui possèdent des biens, qui possèdent des maisons, mais dans lesquelles ils ne sont que comme des visiteurs. Alléluia. Parce que près de tout leur temps et toute leur journée, il les passe en dehors. Et tout ce qu'il fait de sa maison, c'est venir juste dormir. Alléluia. Et ce genre de catégorie de personnes, nous pouvons les retrouver aussi dans les Écritures. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse ce soir. Alléluia. La présence de Dieu dans le texte que nous venons de lire s'est manifestée dans la vie de cet homme de Moïse, le premier texte d'Exode. Alléluia. C'est un homme très particulier parce que sa vie a été marquée par des événements, des interventions surnaturelles de la présence de Dieu. Alléluia. Le Seigneur se manifestait dans sa vie au milieu des événements difficiles, au milieu des grandes questions de sa vie. Alors que le Seigneur lui a donné une mission, il a demandé de conduire son peuple dans les déserts. Il s'est retrouvé à plusieurs reprises devant des grands défis. Comme certaines personnes dans ces lieux qui ont peut-être reçu Jésus depuis quelques années, mais qui rencontrent certains défis de la vie pour lesquels ils continuent à se poser beaucoup de questions. J'aimerais dire ceci. De la même façon que Moïse se référait à sa première ressource du commencement, qui était l'expérience qu'il avait avec la présence de Dieu, ce soir je rappelle à l'esprit d'une personne que la présence de Dieu qui était le départ de toutes choses est aussi la suite de toutes choses. Je répète, la présence de Dieu qui était le départ de toutes choses est aussi la suite de toutes choses. Alléluia. L'histoire de la vie de Moïse a commencé par un événement très particulier. C'était au travers d'une rencontre surnaturelle avec celui qui apparaît dans le buisson ardent. Alléluia. Il se présenta à lui et il lui donna une mission. J'ouvre une parenthèse en disant, il n'y a personne à qui Dieu a dit je serai avec toi sans lui avoir donné au préalable une mission. Ainsi, la présence de Dieu, avant d'être un don, une grâce, elle est une responsabilité. Alléluia. Lorsque le Seigneur accepte de t'introduire dans sa présence, lorsqu'il accepte de décider de marcher avec toi, ce n'est pas toujours pour que tu en vives seulement les résultats, mais c'est afin que tu saches qu'il te responsabilise aussi de quelque chose de très grand. Alléluia. Parce que c'est la plus grande richesse que même le sous-sol congolais n'a pas. C'est la plus grande richesse que le monde, même tout entier, réuni de toutes ces richesses, ne peuvent contenir. Parce que la présence de Dieu est le commencement de toutes choses. C'est l'univers de possibilités illimitées de Dieu. C'est le seul endroit où l'on peut avoir accès aux ressources de son futur, mais en étant dans son présent. Et ainsi savoir comment se repositionner. Dis avec moi, vivre dans la présence de Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Vivre dans la présence de Dieu. Alléluia. Comme j'étais en train de le dire, il a fallu d'abord une rencontre surnaturelle. Il a fallu que l'esprit de cet homme de Moïse soit exposé à une atmosphère surnaturelle du Seigneur pour que sa destinée tout entière soit transformée, pour que sa destinée tout entière soit repositionnée alors qu'il était en train de grandir, espérant devenir un prince des Égyptiens. L'exposition à la présence de Dieu a pu repositionner sa destinée, a pu recadrer les choses. Ma prière est que ce soir, la présence de Dieu ne te visite pas seulement, mais qu'elle commence à repositionner les réalités de ta vie, qu'elle commence à recadrer tout ce qui était sorti de ta destinée prophétique, et qu'en ce soir, que quelque chose de nouveau commence dans ta vie. La présence de Dieu est le seul endroit où tu peux te réaligner aux vérités de ta destinée prophétique. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur sera en train de faire par rapport à la vie d'une personne. Et l'expérience de la présence de Dieu est quelque chose de très merveilleux qui est réservé à tout celui qui a soif de ces choses. Et la vie de Moïse ne s'est pas arrêtée là dans Exode chapitre 3. On avance jusque dans Exode chapitre 34 là, que nous venons de lire. Vous verrez avec moi, après une longue marche avec le Seigneur, Moïse décide de s'arrêter à un moment. Alléluia. Dans la vie, il faut que deux fois tu t'arrêtes et que tu soupires à encore plus de Dieu. Moïse se dit, bon, j'ai séparé la mer. J'ai vécu beaucoup de réalités, mais c'est comme si ce qui m'attend devant semble plus grand. C'est comme si j'ai dépensé beaucoup d'énergie pour lesquelles j'ai besoin d'être ressourcé. Et Moïse dit à Dieu, nous ne quitterons pas ces lieux si tu ne viens pas avec nous. Alléluia. C'est parce que Moïse a compris qu'il y a une différence entre vivre les réalités juste de la présence de Dieu et de demeurer dans la présence de Dieu. Remarquez avec moi ceci. Moïse resta dans la montagne avec le Seigneur pendant ces 40 jours et 40 nuits que nous venons de lire. Mais une fois qu'il sort de la présence de Dieu, deux choses se passent. La première des choses qui se passe, c'est que Moïse en ressort avec des instructions. Dis avec moi instruction. Le mot instruction dans sa racine originelle vient de yara, qui fait allusion au fait d'être tiré et lancé comme une flèche, au fait de percer. Ainsi, lorsque tu passes du temps dans la présence de Dieu et que tu apprends à vivre dans la présence de Dieu, le Seigneur te donne les instructions qui te permettent de percer dans la vie, dans tous les domaines de ta vie.
Alléluia. Ces instructions sont des instructions très particulières parce que c'est ce qui a conduit le peuple d'Israël jusqu'à nos jours. Alléluia. Et au-delà de cela, il y a une chose qui intrigue mon esprit. La Bible dit, il est resté dans la présence de Dieu 40 jours et 40 nuits. La présence de Dieu a couvert tout son être. Mais une fois sorti, la gloire de Dieu ne se reflète que sur son visage. Moïse, mais qu'est-ce qui se passe? Tu étais dans la présence de Dieu. Comment en sortant, la gloire ne se limite que sur ton visage? Parce qu'il y a quelqu'un, à l'instar de Moïse, vous voyez le texte de Luc chapitre 9 qu'on vient de lire de Jésus. Alléluia. C'est la même scène. La Bible dit ceci. Après 8 jours, il a pris les apôtres et il est monté avec eux. Et juste une parenthèse rapidement. Pour Moïse, il devait laisser les uns et vivre cela seul. Mais avec Jésus, nous tous, nous avons accès à ces choses. Je ferme rapidement la parenthèse. Une fois monté avec les apôtres, la Bible dit ceci. Pendant qu'il priait, ce texte peut être traduit aussi pendant qu'il passait du temps dans la présence de Dieu, comme Moïse. Mais une fois que Jésus a passé du temps dans la présence de Dieu, ce n'était pas seulement les visages, mais c'était tout le corps. Mais pourquoi cette différence? Moïse avait fait de la présence de Dieu un lieu de fréquentation. Il entrait, il sortait. Mais dans Jésus, il y avait la plénitude de la divinité de Dieu, soit la plénitude de sa présence. Voilà pourquoi, à chaque fois que tu acceptes de vivre complètement dans la présence de Dieu, elle ne vient pas que te donner des habilités, mais elle vient opérer une transformation. Il y a un transfert entre les divins et l'humain qui se fait. C'est comme si Dieu choisit de prendre ceux qui font de la présence de Dieu sa demeure et de se refléter au travers d'eux. Ce que le monde a besoin, c'est de voir Jésus. Ce n'est pas nécessairement de voir des gens tomber sous l'onction. Non. C'est une vérité, cela va se passer aussi ce soir. Mais ce n'est pas d'abord ça. Ce que le monde a besoin, c'est de voir Jésus. La Bible dit dans Jean chapitre 12, il y a eu des hommes non juifs qui sont venus après l'entrée glorieuse de Jésus. Ils n'avaient qu'une chose en tête. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Il y a des gens dans ce monde qui attendent de voir Dieu. Ils souffrent des maladies compliquées. Ils connaissent des problèmes assez difficiles. Mais la seule réponse à cela, c'est de voir Dieu. Mais Dieu ne se manifeste qu'au travers de ceux qui acceptent de passer du temps avec lui d'abord. Alléluia. Qu'au travers de ceux qui acceptent de passer du temps avec lui d'abord. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'au-delà de voir Jésus, où la Bible nous dit, dans la pensée première de Dieu, lorsque nous passons du temps dans la présence de Dieu, comme je le disais, ce n'est pas d'abord afin que nous ayons les habilités de Dieu seulement. Alléluia. Parce que l'une des choses la plus merveilleuse avec la présence de Dieu, c'est que dans la présence de Dieu, nous avons accès aux expressions des lettres de Dieu. Alléluia. Dans sa manière de se manifester, dans sa totalité. Il a dit ceci. Il n'a pas dit que vous donnerez la lumière au monde. Non. Il a dit, vous êtes la lumière du monde. Lorsque Dieu t'attire dans sa présence, ce n'est pas pour que tu donnes seulement des réponses à ce monde, mais c'est afin que tu deviennes la réponse du monde. Afin que tu deviennes la réponse de Dieu pour le monde. Alléluia. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Mais je vais rapidement parce que mon temps est largement en train de courir. Je vais sauter certains points. L'un des premiers principes qui nous permet d'attirer la présence de Dieu, de monter et de se maintenir dans sa présence glorieuse, c'est la soif. Dis avec moi la soif. Non, dis-le bien, la soif. La Bible dit dans le psaume 27 à partir du verset 3e jusqu'au 5e. C'est un homme du nom de David. Vous savez, David a vécu une vie très glorieuse. Mais parmi les choses ou les textes dans lesquels vous voyez David manifester une très grande soif, manifester une profondeur dans l'attente de Dieu, c'est ce psaume. Il dit ceci: s'il y a une chose que je désire ardemment, s'il y a une chose pour laquelle mon cœur brûle, c'est de passer du temps dans ta maison, c'est de vivre éternellement dans ta maison. Et il avance en disant ceci: afin de contempler ta gloire et ta puissance. Mais David, tu vis dans la présence de Dieu seulement pour contempler sa gloire et sa puissance. Frères et sœurs, la contemplation est l'étape finale de la prière et de l'adoration qui précède la ressemblance. Parce qu'il est écrit dans la Nouvelle Alliance: contemplons comme dans un miroir. Nous sommes transformés à l'image de sa gloire. David a compris que le fait de demeurer dans sa présence, de vivre dans sa présence et de le contempler dans sa manière d'être, dans sa manière de se mouvoir, lui permet de transporter le Dieu caché dans l'éternité et de s'imprégner dans sa vie. Alléluia. Et ça, c'est la beauté même de l'évangile.
Oh mon Dieu, le temps. Et parlant de David, il ne s'agit pas seulement d'un homme qui n'a pas connu l'onction de Dieu. Il a connu beaucoup de manifestations avec l'onction de Dieu. L'onction de Dieu lui a donné beaucoup de victoires. Mais il a compris que toutes mes victoires ne sont pas d'abord fonction de ce que Dieu m'a donné. Non, c'est fonction de ce que Dieu est. Et de ce temps que je peux passer avec Dieu. Et la beauté derrière toutes ces choses. Il y a un texte de la Bible, c'est le Zacharie chapitre 8. La Bible dit ceci, qu'il arrivera dans la suite des temps lorsque le Seigneur promet les retours de sa présence. Il dit ceci. Il y aura 10 hommes qui parleront des langues différentes, qui viendront s'attacher au pan de la robe d'un juif. Mais je me pose une question. C'est un texte à une équation double, homme de Dieu. Il y aura 10 hommes qui parlent des langues que tu ne comprends pas, mais qui doivent te dire quelque chose que tu es censé comprendre. Alléluia. Lorsque le retour de la présence de Dieu vient, Dieu brise les barrières et Dieu te donne des connexions au-delà même de tes capacités humaines. Dieu t'élargit au-delà du territoire dans lequel tu es en train d'opérer. Tu ne m'as pas compris. J'étais en train de dire à un homme de Dieu, je vois le Seigneur dans le jour à venir élargir tes limites. Je vois la présence de Dieu t'introduire dans de nouvelles choses, te mettre de nouvelles connexions qui t'amèneront là où le Seigneur est en train de t'attendre. Oh, j'ai parlé à une dame en ces lieux qui était en train de faire des affaires, de projets et qui s'attendait à voir Dieu. D'une certaine manière, la présence de Dieu est la réponse à toutes ces attentes. Des fois dans la vie, nous pouvons fournir des efforts pour permettre à ce que nous ayons certaines connexions, mais certaines fois cela échoue. Mais la présence de Dieu a accès d'expérience. Elle existe depuis l'éternité. Elle n'a jamais échoué dans ce qu'elle a commencé de faire. Elle a appelé à l'existence tout ce qui existait. Elle a appelé à l'existence. Elle a ramené à la vie même ceux qui avaient la vie qui était mort. Et je prie Dieu que cette présence commence à ramener à la vie tout ce qui est de toi, que tu as perdu depuis longtemps. Que cette présence les rattire au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je vais finir par ce texte pour respecter le temps. Nous aurons un temps de prière à la fin là. Il y a un texte de la Bible qui me fait beaucoup réfléchir. Je suis dans Genèse. La Bible dit ceci. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. En fait, c'est un texte qui me fait beaucoup réfléchir. Parce que la plupart des gens qui ont utilisé ce texte l'ont utilisé dans un contexte de mariage. Bon, je ne serai pas contre eux. Parce que la vérité, pour que ce texte s'accomplisse, il faut passer d'abord par une alliance. Parce que l'alliance est l'image du mariage. Voilà pourquoi vous verrez qu'après la résurrection de Jésus, il leur a dit ceci, avant son départ, je ne vous laisserai pas seul. Il a répondu à l'interrogation de Dieu. Il a dit, je vous enverrai un autre, les consolateurs, le Saint-Esprit et son atmosphère. Oh Father, release your presence. Il a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai un autre moi. Celui qui a été la réponse depuis les temps des apôtres. Celui qui a permis aux apôtres d'avoir tous les résultats qu'ils ont eus. Celui qui te permettra de courir, de prendre de l'envol et de finir ta destinée. Oh, tu ne m'as pas compris. Je suis en train de parler à un jeune qui pensait que sa destinée s'arrêtait en ces lieux. Je te dis, ce n'est pas encore fini. Il y a encore plus avec Dieu. Tu n'es pas seul. Son esprit est avec nous. Ah. Alors que nous sommes en train de le faire, la présence de Dieu s'intensifie dans ta vie. Plus de toi. De discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, oh, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de ta ressemblance. Plus de toi.